Ok, donc à partir de là, on va associer notre adresse IP à notre nom de domaine. Donc, je suis sur mon compte Hostinger, dans les paramètres de mon domaine leashmywork.com, et là, je vais créer un sous-domaine. Donc, pour cela, je vais dans DNS serveur de nom, dans type, je mets A, et à la place du arroba, je vais créer un sous-domaine. Donc, je vais l'appeler formation N8N. Et je veux qu'il pointe, alors vers où? Donc là, vous avez deux choix possibles. Soit vous allez prendre l'adresse IP de votre serveur virtuel qui se trouve ici. Donc là, pour ma part, je suis sur Contimbo, son adresse IP c'est là, donc je prendrai cette adresse IP là et je la collerai ici. Soit j'ai mon serveur maison et dans ce cas-là, je vais aller sur le site monadresseip.com qui se présente comme ici et je vais aller copier l'adresse IPv4. Donc pour ma part, c'est ça. Donc je prends l'adresse IPv4 et je vais la coller et je vais faire ajouter. Je rajoute ceci. Mon enregistrement DNS a été créé avec succès et voilà, j'ai fait le reliage de mon sous-domaine avec mon adresse IP. Maintenant, il y a quand même une chose à savoir, c'est quand vous avez un serveur maison, il va falloir maintenant paramétrer sa box internet. Vous n'avez pas besoin de le faire sur un serveur VPS parce que les configurations sont déjà accessibles depuis internet. Mais là, si vous faites un serveur maison, il va falloir ouvrir des ports et faire quelques petits paramètres sur votre box, c'est-à-dire fixer une adresse IP et ouvrir des ports. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, comment on fixe une adresse IP et comment on ouvre des ports, notamment le 80 et le 443 en TCP, pour rendre accessible notre serveur N8N depuis l'extérieur et surtout le relier à un nom de domaine. Donc, tout simplement, on va sur notre machine et on fait un IP espace A. On va récupérer l'adresse IP locale qui est ici et surtout, donc là on voit qu'il est en 1.63, mais c'est surtout l'adresse MAC que je vais récupérer. Là, je vais faire un CTRL-C pour récupérer cette adresse. Ensuite, vous prenez votre ordinateur et là, dans un terminal, vous allez taper ipconfig. Donc là, même punition, on va récupérer notre adresse IP. Donc là, je vois que je suis en 1.70 et que ma passerelle par défaut, c'est ça qui m'intéresse, on voit qu'elle est en 1.254. Donc on va aller contacter notre box internet. Donc je l'ouvre. Pour cela, c'est très simple. Je prends un navigateur internet. Là, je vais taper 192.168.1.254 qui correspond à la passerelle de ma box. Donc là, ça équivaut pour toutes les box internet. Vous faites entrer et vous allez tomber sur l'interface de votre box. Donc il faudra saisir le mot de passe que vous avez défini dans votre box. Attention, chaque box est différente. Je ne pourrai pas vous faire un tuto sur tout, mais vous pouvez vous poser vos questions sur le Discord. Il n'y aura aucun problème, je pourrai répondre. Donc, je saisis le mot de passe de ma box pour accéder à la fameuse interface. Une fois connecté, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller dans les services de la box et d'aller dans la partie DHCP. Et dans DHCP, je vais vouloir attribuer une adresse IP statique. Donc je vais faire ajouter un équipement. Et là, ici, j'ai tout un menu déroulant et je vais coller mon adresse MAC. Et là, comme vous pouvez le voir, il l'a récupéré. Donc je fais ça. Et là, je vais lui dire, OK, je veux te mettre en point 1. Ah, la point est déjà configurée, donc je vais la mettre en point 2. Et là, je vais dire, OK, je vais lui marquer serveur leashmywork. Je vais pas avoir de mettre d'espace. Donc je vais faire serveur leashmywork sur mon adresse IP. Donc j'ai utilisé l'adresse MAC. Je lui ai dit qu'elle va se mettre en point 2 et je fais appliquer. Donc c'est fait. Il l'a enregistré et pour vérifier que ça a marché, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner sur ma machine. Je vais l'éteindre. Je vais la rallumer. On va attendre qu'elle se relance. Et là, normalement, elle est censée être en 192.168.1.2. Donc on va prendre notre petit, on va essayer de se connecter. Donc là, moi je vois que je suis en 1.63. Si je fais ça, vous voyez, ça ne marche plus parce que j'ai changé l'adresse IP. Donc ça a l'air d'être bon signe. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger ma config et là je vais lui dire OK, donc je t'ai mis en point 2 normalement, je vais sauvegarder, je double-clique et là on voit que ma machine elle est passée en point 2. Donc si je fais un IP espace A et j'ouvre ça en grand, on va voir ici qu'on est bien passé en point 1.2. Donc super, c'est ce qu'on voulait, on a fixé notre adresse IP. Pourquoi? Parce que sur la box, on va dire je veux que tu m'ouvres le port 80 et 443 en TCP sur l'adresse IP locale suivante. Et oui, donc c'est pour ça qu'on est obligé de fixer notre adresse IP locale. Donc une fois qu'on a fait ça, on va retourner dans les paramètres de notre box, toujours service de la box, et là ce qui m'intéresse c'est redirection de port, tout simplement. Et là, donc, on va recoller l'adresse MAC, que vous voyez, le nom ne correspond pas forcément, parce que des fois, ça peut bugger sur vos box, il faut les redémarrer pour qu'ils prennent le bon nom. Donc, c'est pas grave. Là,
on lui dit que c'est du HTTP, en port externe on met 80, en port interne on met 80, je fais appliquer, je vais rajouter une règle, donc là je vais dire HTTPS, du coup 443, on n'oublie pas de fixer l'équipement, je fais appliquer, et là je suis prêt, j'ai terminé ma configuration, j'ai bien ouvert les ports.